Bonjour les béliers, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de décembre 2023. Joyeux Noël et surtout, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. C'est parti, on va regarder ce mois de décembre 2023 pour les béliers, signe ascendant bélier, signe lunaire, bélier aussi. Enfin, vous pouvez vraiment compléter avec les vidéos. Alors, pour les béliers, ce mois de décembre 2023, je vais prendre les cartes pour vous. On va voir avec cette première carte ici. Voilà. Pour cette dernière vidéo du mois de décembre, pour l'année 2023, surtout cette dernière vidéo. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a une carte qui vous parle, ah bien, elle est déjà sortie en plus cette carte. Alors les béliers, moi je pense que, voilà, en dos de deck, on vous dit que vous avez besoin d'être respecté, vous serez un petit peu las de certains propos, de certains enseignements aussi, de morale, de choses comme ça, vous serez impartial, j'ai envie de dire, vous couperez un petit peu les mauvaises langues, j'ai envie de dire, surtout vous serez assez direct, j'ai envie de dire, pour vous faire respecter. Cette carte parle de communication claire, vous n'avez plus envie que les choses soient, ou que les choses soient dites avec hypocrisie, vous avez cette intelligence en ce moment qui se développe, votre intelligence, votre réflexion est là. Vous êtes un petit peu fatigué de certaines personnes. Enfin, vous serez un petit peu fatigué par rapport à certaines personnes qui ne vous respectent pas. Ok. Alors si je pousse comme ça, parce que c'est vrai que je veux que les cartes soient vues. Voilà. Alors, si on regarde ici les cartes sur le plan l'aspect positif du mois, hein, on va dire. L'aspect positif du mois, il nous parle ici d'un retour au foyer. Vous voyez, l'aspect positif, ça va être, on passe de bons moments en famille, il y a la fête qui est très importante, on va fêter Noël pour la première fois avec des personnes que l'on aime peut-être, on va faire en sorte de faire un joyeux Noël, de belles fêtes, qu'il y aura une belle décoration, vous voyez, vous êtes vraiment dans la gratitude les béliers pour remercier ce qui vous arrive, vous êtes en paix et la prospérité qui vous attend, elle est là aussi hein, dans ce que vous voulez, vous aimez le lieu où vous êtes, vous allez faire en sorte d'être en paix, vous êtes dans le contentement et dans la contemplation de tout ce qui se passe autour de vous, de ce que vous avez dans votre vie personnelle, c'est un petit peu l'aspect positif ici sur le mois de décembre. La difficulté du mois, ça va être un petit peu, attention à ce côté, ce nouveau départ un petit peu où vous serez un petit peu sur la lune, j'ai envie de dire, un petit peu rêveur. Moi, ça me parle que, bon, vous ne verrez pas toujours les obstacles. Alors, hop, j'éteins ma messagerie quand même, parce que... Voilà. Alors, vous ne serez pas toujours à l'affût des obstacles, à l'affût de pièges. Donc faites attention à la difficulté, ça va être un petit peu ça. On vous dit de vous lancer, très bien, mais d'être prudent quand même, hein, de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, parce que tout va bien dans votre foyer, tout se passe bien, vous êtes heureux. Et finalement, des fois, on ne voit pas le danger arriver, par où il arrive, et voilà, les difficultés peuvent être là, c'est qu'il faut être quand même vigilant, il ne faut pas oublier la vigilance. Ici, le destin, prochainement, dans votre vie, ce qui va arriver, c'est le sage conseiller, ici, qui est là. Il y a quelque chose de spirituel qui vient en vous pour cette année 2024, on le voit déjà. Vous avez des idées nouvelles, et vous regarderez ce qui est mieux pour vous sur ces idées nouvelles, parce qu'il y a des choses, voilà, vous faites la part des choses, il y a il y a comme une aide divine, j'ai envie de dire. Il y a les guides spirituels vraiment qui vont être là pour vous aider pour la suite des événements. Il faut leur demander de l'aide aussi pour 2024. Ça va être un petit peu le destin, c'est ça. C'est la sagesse qui arrive sur le plan spirituel. C'est un petit peu
Alors désolé si vous entendez le message. C'est un petit peu une révélation pour 2024. C'est un petit peu comme si vous étiez... pas perturbé, mais pour 2024, c'est comme s'il y a une révélation sur le plan spirituel. Et donc du coup, vous serez beaucoup plus attaché à des rituels, à des choses à faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se développe pour vous. Alors la surprise, alors vous pouvez peut-être avoir une question, et on va voir la réponse ici avec cette carte, mais ça peut être aussi la surprise. La surprise, ça va être que vous avez quelque chose à exprimer sur le plan émotionnel. Donc du coup, les intuitions vont être là, elles sont au rendez-vous, et de plus en plus. Peut-être que aussi la surprise, ça va être une lettre d'amour aussi, hein, si vous êtes une personne voilà, célibataire par exemple, peut-être que vous aurez un message voilà, un message en amour. Voilà, alors c'est un nouveau départ aussi dans une nouvelle maison, dans quelque chose comme si vous étiez dans un nouveau départ, dans un nouveau lieu. Vous voyez, ça va être la surprise et vous allez vraiment avoir beaucoup d'émotions à vivre, une intuition très forte qui va se connecter aussi à cet endroit, à ce lieu. Alors, pour vous les béliers, professionnellement, maintenant on va aller voir les messages. Professionnellement, on va aller voir ici sur le plan, oui, entre oui et non, hein, toujours pareil, je voulais faire comme ça ce mois-ci, sur le positif et le négatif. Alors on voit bien cette carte ici qui nous parle que vous travaillez dur pour ce que vous voulez faire. Il y a un besoin d'équilibre dans votre vie au niveau du travail. Peut-être que ça vous stresse énormément, ça vous angoisse, il y a quelque chose qui vous angoisse dans le travail, peut-être que c'est les horaires, peut-être que c'est la difficulté sur les objectifs, peut-être que vous avez mis la barre très haut et que vous n'êtes pas capable d'aller aussi loin, j'ai envie de dire, hein, sur le plan du travail. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors pour un premier message, déjà on va voir sur le plan du travail, côté positif. Côté positif, alors côté positif, on vous dit manque d'idées, incapacité intellectuelle, échec et hostilité. Peut-être que justement vous aviez mis la barre très haut sur le plan du travail, peut-être que les choses sont compliquées et deviennent de plus en plus compliquées plus vous avancez sur un objectif particulier dans la mission du travail que vous vous êtes donné. Peut-être ce nouveau travail aussi demande beaucoup d'efforts, vous travaillez à fond, et ici le côté positif, c'est que vous avez peut-être, ça tombe sur le côté positif, ce manque d'idées, donc du coup vous allez trouver des idées, ou en tout cas vous allez un petit peu sortir du sentiment d'échec que vous avez. Et ici, sur le plan négatif, qu'est-ce qu'on a? On a une carte qui... Peur du changement, voilà, vous voyez, indécision, option limitée, négociation. Peut-être que vous avez du mal, justement, à changer de travail. Donc, du coup, ici, on vous dit, peut-être que on vous a reproché votre manque d'idées, peut-être que vous ne l'avez pas pris comme un échec, ça a été beaucoup plus constructif que ça, d'entendre les jugements sur le plan du travail. Et ici, on vous dit, la peur du changement est là. C'est peut-être parce que le travail est dur, peut-être que vous avez envie de changer de métier, et du coup, vous vous posez beaucoup de questions ici, hein. Alors, on va voir, décidément, j'ai des messages qui arrivent. Donc, je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. Je suis obligée de continuer. Alors, ici, avec... Ah non, c'est pas celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Alors, on va voir le message pour vous, pour professionnel, qui arrive. Pour les béliers, on vous dit l'emprise émotionnelle. Peut-être que vous êtes dans une angoisse, il y a une emprise émotionnelle ici qui vous dit au niveau du travail, toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Ce qui est très négatif ici, c'est que vous avez peur du changement. Ce qui viendrait, ce qui ne viendra pas, ce qui est difficile, ce qui est moins difficile. Vous avez peur de la négociation, de ne pas y arriver. Donc il y a une emprise émotionnelle sur le plan du travail. On le voit bien. Là, on l'a détecté sur l'activité, le manque d'idées. Peut-être que vous avez mis la barre très haut et que vous vous dites... je vais manquer d'idées à un moment donné, mais c'était déjà pas mal ce que vous aviez fait parce que vous avez travaillé beaucoup, vous voyez, ça parle un petit peu comme ça aussi. Ok. Alors,
On va aller voir maintenant. De toute façon, il y a beaucoup d'émotions ce mois de décembre. Hein. On va aller voir maintenant en amour, maintenant, pour vous. Si vous êtes en couple, alors, côté positif, côté négatif. Hein. Alors, en couple pour les béliers. En couple pour les béliers. Voilà, alors, le côté négatif ici, en couple, c'est que vous vous ennuyez un petit peu, on le voit ici. Le couple, voilà, côté négatif, c'est juste la routine du couple. Hein, vous voyez, on vous dit, attention, voilà, il n'y a pas trop de... Ouais. Il n'y a pas trop de choses qui viennent, il y a un petit peu d'illusion, vous voyez, on s'illusionne un petit peu sur... voilà, sur le plan amoureux. Il y a un équilibre à retrouver, parce que là, c'est en déséquilibre, côté négatif. Hein. Donc, on s'illusionne un petit peu. Est-ce qu'on s'ennuie? On tourne en rond. Voilà, il y a un petit peu la traversée du désert ici dans le couple. Voilà, il faut trouver le moyen de vous aider hein, dans ce sens-là. Alors, pour les béliers. Pour les béliers... En couple, on vous dit malice, hypocrisie, problème, quelqu'un qui ne se préoccupe pas des sentiments des autres. Donc peut-être que vous êtes avec quelqu'un, côté positif, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui a fait des efforts de ce côté-là, qui est moins hypocrite et moins, comment dire, un peu plus sincère et un petit peu moins, comment on appelle ça, égocentrique, vous voyez. Côté négatif dans le couple, on va aller voir. Un message, et vous avez, il y a de nouvelles idées, alors vous avez du mal à trouver de nouvelles idées dans le couple, en fait, côté négatif. Vous avez du mal à avoir un petit peu la clarté au niveau mental, à voir les choses ensemble, vous voyez, peut-être qu'il y a un manque de... oui, de communication, c'est facile à dire, mais il y a autre chose, c'est la réalisation de quelque chose ensemble, vous voyez, de vous retrouver ensemble, il y a une lassitude, un ennui. Bon, ça va être un petit peu comme ça, cette fin décembre, mais on va aller voir le message pour vous. On va aller voir avec l'étoile bleue le message pour les béliers en couple. Et nous avons toi. De ton premier jour sur terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Voilà ce qu'on vous dit. Donc on vous dit de prendre soin de vous, les béliers, même s'il y a un petit peu, voilà... On sait qu'on a besoin, on a besoin vraiment de s'aimer, de s'apprécier aussi pour pouvoir voir l'être aimé aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On va regarder maintenant pour les célibataires. Je suis désolée si vous entendez la messagerie, je ne peux pas l'arrêter. Donc on va aller voir pour les célibataires. Un message pour les célibataires béliers. Le côté positif pour les célibataires bélier, bon, c'est que vous n'êtes plus du tout à vous prendre la tête, ça va, il y a un côté, et côté négatif, c'est que vous avez du mal à vous réconcilier avec votre, peut-être avec une personne, voilà, vous ne voulez pas vous réconcilier hein, avec une personne, ça c'est le côté négatif, vous voyez, ça parle, voilà, parce qu'il y avait une emprise psychologique, donc vous ne voulez plus du tout de cette personne, ça c'est le côté négatif, mais c'est bien, parce que vous avez compris que vous ne pouviez plus être avec cette personne. Si on rajoute une carte, au côté positif, la personne qui était très peut-être toxique, ou en tout cas qui se jouait un petit peu de vous et de vos sentiments. Si vous êtes célibataire, vous avez compris beaucoup de choses et vous savez maintenant que vous avez retrouvé votre énergie parce que vous étiez en manque d'énergie, vous êtes vraiment, il y avait une prise de tête ici, vous vous prenez plus du tout la tête, les béliers célibataires, vous reprenez du courage parce que vous étiez découragé pas mal, donc côté positif, l'obstacle passe et vous retrouvez de l'énergie. Côté négatif, on a une carte qui sort et qui vous dit, côté négatif, on a une personne qui était vraiment avide, qui était plutôt à regarder l'argent, vous voyez, à regarder vos projets, elle était peut-être intéressée, voilà.
Elle ne participe pas au paiement, par exemple. Donc vraiment, ça vous ennuie beaucoup. C'est une personne, voilà, très, très discrète aussi, peut-être un petit peu, mais qui vous inspire plus du tout confiance. On va aller voir maintenant le message pour attirer l'amour à soi. Pour vous, les béliers célibataires. Et vous avez le message « Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Quand mes pensées divaguent et mon humeur réfléchit, je me recentre. » Mon humeur fléchit. Je me recentre. Je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Il faut rester positif, hein, malgré, voilà. Il y a eu un passage un petit peu à vide, vous avez repris du courage, vous avez repris votre vie en main et vous arrivez maintenant à faire la part des choses, j'ai envie de dire, hein, sur ce célibat. On va regarder maintenant les messages de cette fin de tirage de cartes et nous avons ici un message ici. Bon, il y aura quelques émotions, des choses à régler aussi en amour, hein, cette lassitude, on l'a vu. Et on va regarder le message pour vous conseiller, message de l'univers ici qui vient, tout seul, il arrive. On ne voit bien qu'avec le cœur, mais on entend avec ses oreilles. Attention à trop rêver, on passe à côté de conseils importants. Voilà, on vous dit... on l'a vu avec le fou tout à l'heure, attention, il y a des choses importantes à regarder, ok, il y a de belles choses qui arrivent dans votre vie familiale, sur le plan de la fête, sur plein de choses que vous allez faire pendant les fêtes, mais il faut être attentif, il y a des conseils importants à recevoir. Sur le plan encore des messages qu'on peut recevoir sur ce dernier message, on va dire, des saisons de la sorcière. Voilà, c'est l'oracle. Un message avec cet oracle pour finaliser cette vidéo. Pour le bélier, voilà, il sort. Donc nous avons la grenade. Ose goûter à l'inconnu, laisse-le séduire, ton âme éveillée. Bon, moi je pense qu'il y a beaucoup de lassitude pour certains d'entre vous, les béliers. Vous avez besoin de... Voilà, ça parle un peu côté amour ici. Vous avez besoin, voilà, de vous replonger un petit peu dans de nouvelles choses. Il y a un petit peu d'ennui, peut-être de routine. Bon, je vais lire le message, on va voir ce qu'il nous dit, parce que bon, la grenade, comme ça parle de quelque chose. On vous parle de désir, vous voyez, de séduction, c'est ce que je disais en amour. Vous avez besoin de reformuler vos désirs, de revenir vers des sentiments amoureux, parce qu'il y a quelque chose, une lassitude, je vous l'ai dit tout à l'heure pour les couples, les fruits interdits, la sexualité, vous voyez, il y a quelque chose, Grenade parle de l'amour, hein, de la sexualité, de la sensualité en vous, ici. On vous dit, votre moi supérieur a choisi cette carte car vous ignorez ce qui pourrait vous montrer le chemin vers votre but, vers des relations plus gratifiantes et vers de nouveaux talents et de nouvelles façons de vous amuser. Le fruit mangé par Ève dans le jardin d'Éden fait l'objet d'un débat. Certains pensent qu'il s'agissait d'une pomme, d'autres d'une grenade. C'est le lien entre ce super fruit et l'histoire qu'il associe à la tentation. Malheureusement, l'histoire d'Ève conduit beaucoup de gens à croire qu'il faut étouffer leurs désirs au lieu de les accepter. Chaque désir est un indice de ce que vous apportera l'épanouissement, la joie, l'amour, le succès et toutes les autres émotions de haute vibration que vous pouvez revendiquer. En niant vos désirs, vous niez ce qui fait de vous qui vous êtes. La grenade vous encourage à vous permettre d'expérimenter tout ce qui est enfoui dans votre cœur. Essayez de nouveaux aliments, prenez un chemin inhabituel vers un endroit familier, voyagez, parlez à de nouvelles personnes et faites les choses qui vous effraient et vous excitent. Vous découvrirez la liberté de vivre pleinement votre vie, sans limite ni barrière. Oui, et ça s'arrête là. Je pensais qu'il y avait la suite. Voilà, vous découvrirez la liberté de vivre pleinement votre vie sans limite ni barrière. Voilà. Donc, ça, à bon entendeur, vous avez bien compris le message. Hein, ça va bien avec ce qui se disait tout à l'heure sur la lassitude, hein, pour certains d'entre vous. Bon, les fêtes se passeront bien, mais il y a une remise en question quand même pour vous, les béliers. Alors, on va regarder maintenant les décans. Je vais vous donner les dates, les béliers, pour le premier, deuxième, troisième décan. Premier décan pour les béliers, il est là.
deuxième décan, troisième décan. Je vais vous donner les dates. Alors, ici, pour le premier décan, Bélier né du 21 mars au 1er avril. On vous dit aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance dans la loyauté des personnes qui t'entourent. Tu peux avoir des doutes ou avoir peur de la trahison. Les personnes qui sont autour de toi sont des personnes de confiance qui souhaitent ton bonheur. Tu peux t'ouvrir à elles et te confier. Elles vont être d'une grande aide pour toi. Deuxième décan, Bélier né du 2 avril au 11 avril. Aujourd'hui, tu peux être dans une énergie de dualité. Tantôt, tu as envie de tout révolutionner, tantôt, tu te dis que c'est impossible et tu laisses tes énergies à l'arrêt. Travaille sur cette dualité. Nourris le plus beau en toi pour laisser le soleil faire son entrée dans ta vie. Troisième décan, né du 12 avril au 20 avril. Aujourd'hui, on te demande de te connecter à ton côté volontaire. Tu es une personne optimiste et tu sais avoir le bon côté des choses. Alors nourris ce côté volontaire. Cela va t'ouvrir la porte de la nouveauté, de l'inconnu et de l'inédit. Voilà pour vous les béliers, joyeux anniversaire encore. Je vous dis à très bientôt. Vous allez recevoir les vidéos des prévisions de l'année entière 2024. On va voir ce qui va se passer pour nous tous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. À très bientôt.